Ah oui, ça y est, c'est l'été, c'est les vacances, c'est la période où beaucoup de familles vont se retrouver sous le même toit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Ben, des fois, on part en vacances avec son parent ou avec son beau-parent qui est narcissique et cela peut donner quelques situations tendues, disons. Et ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Avec la guitare. Tadadadam. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Alors avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Vous pouvez en savoir plus sur moi en allant faire un tour sur ma page principale, malka.fr, où vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi si besoin est. Et vous pouvez aussi voir mon club de guérison après ou pendant une relation narcissique que vous trouverez sur revivre.club. Dernière information pour aujourd'hui, ceci est ma dernière vidéo de la saison. Je vais prendre une semaine de vacances, ce qui veut dire que pendant 2 semaines, parce que je fais les vidéos une semaine à l'avance, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo. Je reprendrai les vidéos le premier jeudi de août. Je ne sais plus quand c'est exactement, mais vous n'avez qu'à voir ça sur le calendrier. Alors déjà, les narcissiques en vacances, hein, c'est un peu comme les bronzés font du ski. Chaque type de narcissique va avoir sa spécialité. C'est-à-dire que le narcissique grandiose ou la narcissique grandiose va transformer le séjour en une scène, choix du restaurant, de l'hébergement, de l'activité. Tout ça, ça doit refléter son goût, son statut. Il ou elle sait mieux. Il est déjà allé là, il connaît très bien ce genre de choses. Enfin bref. Voilà, il va falloir en faire qu'à sa tête. Il va y avoir une intolérance très marquée dès que l'attention se déplace ailleurs, surtout vers un autre membre de la famille, surtout si la personne n'est pas d'accord. Puis vous avez le narcissique vulnérable qui va jouer la victime du groupe, fatigue constante, susceptibilité, elle va se plaindre de la personne qui organise le programme, de tout le monde autour d'elle, c'est jamais suffisamment bien, il y a toujours des problèmes, va avoir des maux de tête dans sa chambre, enfin bref. Vous avez la personne narcissique malveillante qui va utiliser la proximité physique, bien entendu, pour intimider plus directement, des menaces à peine voilées si quelqu'un s'oppose à son programme. Hein, ça va être, vous allez faire ce que je dis ou sans ça, voilà. Il va y avoir la personne narcissique négligente hein, il va être absent, il n'est pas là. Bon, il va être présent physiquement, hein, bien entendu, mais tout d'un coup, il va avoir disparu dès qu'il a besoin de personne. Pouf, il n'est plus là. Il redevient charmant uniquement au moment où il a besoin d'un service, comme d'habitude. Vous allez avoir le superficiel qui va monopoliser le séjour pour ses publications sur les réseaux, sur Instagram, machin, qui va avoir les doigts sur le téléphone constamment, blablabla, sur le live, qui va exiger une mise en scène permanente. Ça va être extrêmement chiant. Vous avez le communautaire qui va se poser en organisateur généreux du séjour aux yeux des autres. C'est lui qui va vraiment tout faire pour que tout soit bien, tout soit parfait. Mais alors en privé, il va être extrêmement cassant avec tous ceux qui l'aident concrètement pour organiser parce qu'il ne fait pas ça tout seul. Puis vous avez le bien-pensant, bien entendu, qui va moraliser en continu sur la façon dont les autres profitent des vacances, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Il va se poser en arbitre du bon comportement familial pendant tout le séjour. Bref, vous allez avoir l'impression d'avoir un CRS sur votre dos constamment. Donc ça va être l'image à peu près des vacances, d'une partie des vacances, quand on prend son narcissique en vacances. Et c'est là où on se dit, plutôt que d'avoir laissé le chien en pension et d'avoir pris ma mère, la prochaine fois, on fera l'inverse. En plus des problèmes que les personnes narcissiques vont donc poser, alors là j'en ai donné quelques-unes, hein, mais seule l'imagination va mettre la frontière et vous savez de quoi je parle. Là où est le problème, c'est que il est difficile d'y faire quelque chose quand on est en vacances. Parce que vous allez avoir une pression
et cette culpabilité familiale qui va revenir constamment. Vous avez le discours familial classique. Oh, écoute, c'est les vacances, relax. Pourquoi tu mets des limites comme ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es en colère? Tu peux pas tout simplement laisser aller. C'est ta famille. Ça ne dure qu'une semaine ou 15 jours. Fais un effort quand même, etc. Et ce discours, il va déplacer la responsabilité parce que du coup, c'est la personne qui pose la limite, le plus probablement vous, qui va être la personne qui gâche l'ambiance. C'est pas celui qui crée la tension, ça va être la personne qui met la limite. Signaler le problème, en gros, ça devient le problème. Oh, mais tu fais toujours des problèmes. Non. Je constate, je signale un problème. Oui, mais c'est la même chose, laisse tomber, c'est les vacances, cool, cool. Le reste de la famille va minimiser. Oh, mais écoute, il est comme ça, ou tu connais ta mère. Euh, voilà. Pourquoi? Mais parce que si on reconnaissait la gravité du problème, ça impliquerait qu'on devrait agir. Et les autres n'ont pas envie d'agir. Donc, du coup, puisqu'on a la problématique du bouc émissaire, eh ben, du coup, vous devenez le bouc émissaire. Si en plus de ça, vous êtes le bouc émissaire de la personne narcissique, c'est encore plus facile. Et ben, du coup, c'est sur vous qu'on va tirer. Et vous avez la proximité physique qui va renforcer la culpabilité parce que refuser une activité commune ou un repas commun, c'est beaucoup plus difficile quand vous partagez le même toit pendant plusieurs jours. Enfin, je veux dire, quand vous êtes chez vous, vous pouvez dire, bah non, je peux pas, je dois acheter des cadeaux de Noël. Bah, attends, on est en juillet. Oui, mais je m'y prends à temps. Que là, vous pouvez pas aussi bien faire ce genre de choses. À la maison, vous pouvez raccrocher le téléphone, vous pouvez rentrer chez vous le soir, en vacances partagées, ben, il n'y a plus cet échappatoire. Donc, ça vous met une pression beaucoup plus compliquée ou beaucoup plus forte. Après, il peut y avoir des enjeux concrets qui vont en plus de ça s'ajouter à tout ça, hein. Vous allez avoir l'argent, par exemple. Bah oui, c'est un problème ou ça peut le devenir. Qui paye l'hébergement commun? Qui décide du budget des activités? Qui avance les frais sans être remboursés? Puis vous avez les enfants qui sont présents. Ça aussi, c'est un problème. Les petits-enfants vont devenir un terrain de compétition ou de comparaison entre différentes branches de la famille. Tes enfants sont toujours des problèmes, ils sont mal élevés, regarde les enfants de ta sœur. Enfin bref, ça j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur les grands-parents. Puis, bah, il y a aussi le cas de choses du genre les maisons de vacances familiales qui sont partagées. Par exemple, si la famille a une maison quelque part, un endroit, et c'est le lieu commun, c'est le lieu de vacances commun, ben très rapidement, ça risque de devenir le seul point de ralliement estival, et c'est beaucoup plus difficile à éviter que une invitation ponctuelle qu'on peut tout simplement refuser, parce que là, il y a cette pression. Bon, ben, c'est la maison familiale, on se retrouve tous, on est tous aux quatre coins de la France, et aujourd'hui, pendant 15 jours, tu peux tenir le coup, écoute, voilà, etc. Donc là, vous avez tous ces enjeux, et il y en a sûrement d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, qui vont s'ajouter et qui vont compliquer encore plus les situations et qui vont donner du grain à moudre à la personne narcissique. Ça va donner d'autant plus de possibilités de conflits, de pression, de dénigrement qu'au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je suis désolé de vous donner une mauvaise nouvelle, mais pas grand-chose. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être éviter certaines choses, mais ça ne sera jamais les vacances idéales. Il y aura toujours quelque chose. Après, on peut faire certaines choses pour essayer d'éviter certains coups ou pour essayer d'éviter certains désagréments, mais ça ne sera jamais les vacances idylliques. Si vous regardez cette vidéo pour ça, je suis désolé de devoir vous décevoir. Alors, les choses à faire peuvent être transport autonome. Vous ne devez jamais dépendre du parent ou du beau-parent narcissique pour pouvoir partir si besoin. Si les choses, franchement, se développent d'une façon inacceptable, vous prenez votre bagnole ou votre ticket de train et vous vous barrez. Il faut avoir la durée du séjour décidée et fixée avant même d'arriver. Ne négociez jamais rien sur place une fois installé. Ça va être l'enfer. Et ne bougez pas. C'est-à-dire que si vous avez dit, bon, on va rester 3 jours, on reste le week-end, après on part en Italie, quand vous y arrivez, ne changez pas vos plans, ne vous laissez pas convaincre.
Si possible, utilisez un hébergement distinct, même si c'est à proximité, hein, plutôt que sous le même toit. Essayez de trouver un truc où vous pouvez avoir chacun votre bungalow ou chacun votre tente ou quelque chose dans ce genre-là. Alors si c'est dans un hôtel, c'est parfait parce que vous n'allez pas être dans la même chambre, mais essayez de trouver des hébergements distincts. Trouvez des excuses éventuellement. Trouvez des activités séparées. Il vous faut organiser des sorties où seulement une partie du groupe va participer. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez à la plage avec vos enfants pendant que les autres vont faire autre chose. Comme ça, vous pouvez, en quelque sorte, vous partager le parent narcissique. Comme ça tombe pas toujours sur les mêmes. Plutôt que de tout faire systématiquement ensemble, parce que surtout si l'un d'entre vous est le bouc émissaire, c'est sur vous que ça va tomber constamment. Donc, partagez-vous le parent ou le beau-parent narcissique. Et les repas, systématiquement, ils ne doivent pas être pris en commun. Alors, bien entendu, vous pouvez en prendre en commun, mais décidez-vous à faire un truc du genre petit déjeuner, chacun à son rythme, à part s'il y a vraiment certaines activités nécessaires. Un repas au restaurant en petit groupe de temps en temps, d'accord? Plutôt que de prendre 3 repas par jour, tous ensemble, à la même table, machin, etc., au même endroit, parce que ça va poser problème. À la longue, ça va être insupportable. Donc, plutôt que de prévoir de prendre les 3 repas par jour et à un moment donné de péter un câble, et du coup, ça va devenir une punition ou ça va devenir un problème de ne pas manger ensemble, dites-le dès le départ. Présentez-le comme quelque chose pour plus de liberté, machin, etc. Dès le départ, bon, on va pas prendre nos repas ensemble, peut-être le repas du soir, mais le reste, blablabla. Voilà. Comme ça, tout le monde a de l'air à un moment donné, et c'est très bien comme ça. Bien entendu, vous n'allez pas éviter de vous en prendre plein la tronche, ou en tout cas de vous prendre certaines piques de temps à autre. Hein, ça serait pas, sans ça serait pas du jeu. Donc, pour ça, les méthodes plus ou moins classiques, hein, c'est-à-dire que vous allez utiliser la méthode de la pierre grise, plupart du temps, c'est-à-dire que la pierre grise, ça va être des réponses courtes, neutres, et vous ne partagez rien de personnel. Aussi, quand vous parlez à votre parent, au beau-parent narcissique, n'allez pas raconter votre vie, n'allez pas raconter rien de personnel. Et quand il y a une provocation, ne vous laissez pas provoquer. Ah, t'as toujours été le plus égoïste de la famille? La réponse à ça, c'est d'accord. Ou je vois. OK. Vous ne développez rien. Ne vous défendez pas, ne discutez pas, ne soyez pas vexé. Aucune réaction. Oui, OK. S'il y a une question piège sur un sujet sensible, ne tombez pas dans le panneau. Les personnes narcissiques vont envoyer des appâts constamment. Ne prenez pas l'appât. Ayez des réponses plus ou moins toutes prêtes. Oui, je ne sais pas encore. On verra. Et puis, vous changez de sujet. Vous avez un ton plat, absolument aucune émotion. Volume de voix stable, hein, n'allez pas crier comme une corne de brume, il n'y a pas besoin. Volume de voix stable, pas de justification, jamais de justification. D'ailleurs, ça, je crois que je le dis régulièrement. Chaque justification est une porte ouverte à une discussion ou à une dispute. Aucune explication de votre comportement, tout simplement neutre, franchement neutre. Vous avez la méthode BIF, dont j'ai déjà parlé, hein, bref, informatif, amical et ferme. C'est américain à la base, le premier F, c'est pas pour, enfin, c'est pour amical, mais c'est friendly en anglais. Donc, quand vous avez quelque chose à communiquer, méthode BIF. Bon, on part à 14 heures comme prévu. Merci. Pas besoin d'entrer dans une explication, dans une négociation. Vous êtes mis d'accord à 14 heures, on part à 14 heures comme c'est prévu. C'est tout. N'entrez pas dans les discussions. Ouais, mais ça va être difficile pour moi d'être prêt à temps. Oui, je vois. OK. Et on part à 14 heures comme prévu. Et puis ça y est, et puis vous partez, vous faites autre chose. Si vous êtes face à une critique publique, un truc du genre, OK, je note. Tu as toujours été chiant. Ouais, OK, je note. Et puis vous passez à autre chose. Ne contestez rien. Ne contestez pas. N'essayez pas d'entrer dans une discussion. N'essayez pas de vous défendre. Surtout pas sur le moment. Surtout pas s'il y a un public. Vous répondez une phrase. Jamais de questions à la fin parce que ça relancera l'échange. Donc vraiment quelque chose de court. Vous ne répondez jamais à une provocation, surtout pas devant témoin, et vous gardez le même ton qu'en privé.
Si vous voyez que l'échange s'intensifie, parce que justement ça marche pas et si ça s'intensifie, sortez de la pièce plutôt que de continuer à répondre. Sans claquer la porte ni rien, hein. Bon, ok, je note. Bon, écoute, maintenant je vais aller pêcher, ou tiens, je vais faire la vaisselle, ou n'importe quoi, et vous sortez de la pièce. Après, et après le séjour, il est temps de faire les conclusions. C'est-à-dire que même si vous avez répondu de bonne manière, comme je viens de vous l'apprendre ou de le dire, et que les choses, que vous n'êtes pas tombé dans certains des pièges, et même que les autres ont peut-être été un petit peu plus froids envers la personne narcissique, ne pensez pas que cela veut dire que la personne narcissique va comprendre que là, elle a déconné, et que donc la prochaine fois, mieux vaut qu'elle se comporte mieux. Non. Ne vous attendez pas à une amélioration. C'est pas parce que ce séjour s'est mal passé que la personne narcissique va réfléchir et changer de comportement. Bien au contraire, parce que de toute façon, pour elle, si ça s'est mal passé, ça va être de la faute de Pierre, Paul, Jacques, mais en tout cas pas de la sienne. Donc, première chose à faire, c'est que, ça, vous l'avez compris, c'est que vous décompressez après le retour. C'est là où on se dit, ben, après des vacances comme ça, j'ai besoin de vacances. Oui. Donc j'espère que vous avez prévu, et ça vous le saurez pour la prochaine fois, que si vous avez 3 semaines de vacances et que vous devez passer 2 avec le parent narcissique, et ben vous les prenez en premier, comme ça vous avez la dernière semaine pour décompresser. Et prenez le temps quand même d'évaluer ce qui s'est passé. D'accord ? Documentez les incidents concrets, ce qui s'est produit, avec les dates, les propos exacts, les témoins qui étaient là. Alors ça, c'est pas pour le ressortir à la personne narcissique où vous disputez et le discutez. Non, pas du tout. C'est une documentation que vous allez utiliser pour vous-même comme référence parce que plus tard, la personne narcissique va reformuler tout ce genre de trucs. Quand ça va revenir, ce que la personne narcissique va vous dire ne va pas être ce qui s'est produit, mais s'il s'est produit suffisamment de choses ou s'il a été dit d'une certaine façon, vous risquez d'avoir des doutes. Donc, il vous faut pouvoir revenir là-dessus en vous disant « ouais, non, c'est vraiment ça qui s'est produit et pas ce qu'il a ou ce qu'elle a dit ». Avant le séjour, vous avez par exemple posé certaines limites. Et bien entendu, tout le monde le sait, vous pouvez être sûr que le lendemain de votre arrivée, cette limite sera testée ou retestée, etc. Donc, pour le prochain séjour, ou même avant que cela n'arrive, préparez une réponse à cette relance avant que ce test arrive, parce que vous savez que ça va arriver. Et donc, plutôt que d'improviser une réponse sur place, généralement, on improvise très mal parce que, voilà, on a du mal à improviser dans ces situations, surtout quand c'est un parent. Donc, ayez les choses prévues dès le départ et ayez la relance ou la réponse, en quelque sorte, prévue sur place. Et en partant de comment les choses se sont passées, vous pouvez déjà vous dire quel sera le format du prochain séjour partagé. Donc là, faites-le par écrit après le séjour. Parce que si vous le faites l'année suivante, avant le séjour, vous aurez oublié les 3/4 de ce qui s'est produit. Donc déjà, sur cette base, vous décidez, le prochain séjour partagé, durée, on va la changer, l'hébergement séparé, blablabla, prêt, etc. Telle et telle chose, il ne faudra pas que ce soit fait comme ça, il faudra que ce soit fait autrement. Et éventuellement, vous pouvez même dire, à cause de tout ça, moi, la prochaine fois, ta mère, j'en veux pas, ou ton père, j'en veux pas, ou ma mère ou mon père, j'en veux pas. Et dans ce cas-là, tout simplement, vous préparez à dire non. Ça, j'ai d'ailleurs un petit programme que vous pouvez trouver sur là où j'ai tous mes programmes, hein, malka.academy, avec un Y au bout, un programme pour dire non et pour apprendre à dire non. YouTube trouve que vous devriez voir cette vidéo, ça vous intéressera sûrement, et puis ça vous donnera quelque chose à voir en attendant que je reprenne au mois d'août. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychique. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychique.